Aujourd'hui, on va traiter la troisième et dernière mission du sujet Localux qui est tombé donc à Nouméa en 2018. Alors cette mission était sur 20 points, ce qui veut dire que c'était la plus courte et donc celle à faire en maximum 45 minutes et qui comportait quand même 5 questions, mais vous allez voir en réalité c'est assez rapide à traiter et très nettement cette mission il fallait la traiter en dernier. Donc la mission porte sur du SI7, sur vraiment alors, du comparatif, des calculs, mais des calculs qui restent extrêmement simples. En réalité, aucune connaissance préalable était nécessaire pour traiter cette mission. Alors c'est parti pour cette mission. Donc Localux, qui a actuellement recours aux applications mobiles de ses concurrents moyennant le versement d'une commission pour chaque prestation, envisage de créer une version mobile de son site de réservation pour que les utilisateurs puissent passer de la même façon leur réservation à partir de leur smartphone ou tablette. Les objectifs de Localux sont faire évoluer l'application web vers une application mobile disponible 24 heures sur 24 adaptée à une clientèle cible plutôt haut de gamme, augmenter les parts de marché. Localux se pose la question de la technologie à utiliser. En effet, 3 solutions sont disponibles: application native, application hybride ou application web, spécifique mobile ou adaptative. L'entreprise a demandé à DevApp de l'aider à faire un choix entre ces différentes possibilités. Votre chef de projet vous a remis un article trouvé sur un blog qui explique les différences. Le contenu technique de cet article fourni dans le dossier documentaire a été vérifié auprès de sources fiables. Donc on sait qu'effectivement dans les documents, on a un article détaillé qu'on va aller voir dans quelques instants. Pour comparer les solutions, DevApp utilise une matrice de compatibilité. Il s'agit d'un tableau ayant en en-tête de colonne les solutions à étudier et en en-tête de ligne les critères de comparaison. Chaque cellule du tableau contient un avis sous forme d'étoiles. 1 étoile peu satisfaisant, 2 étoiles satisfaisantes, 3 étoiles très satisfaisantes. On vous demande donc de dresser, en première question, de dresser un tableau comparatif similaire à ceux utilisés chez DevApp afin de comparer les différentes solutions de développement envisagées. Vous utiliserez les critères de comparaison suivants: temps de développement, ergonomie, rapidité d'exécution hors connexion réseau. Alors avant même d'aller voir l'annexe et de voir donc toutes les informations qui nous sont données, on nous donne précisément la forme du tableau que l'on doit présenter. Donc tout de suite, on va construire le tableau qui donc va avoir en colonne les 3 technologies, c'est-à-dire natif, hybride et web, et qui va avoir en ligne bien, les critères, donc temps de développement, ergonomie et rapidité d'exécution. Maintenant que le tableau est constitué exactement comme on nous l'a demandé, on va pouvoir aller voir l'annexe qui comporte, alors, voilà, donc l'annexe commence ici, document 9, technologie de développement mobile, et qui comporte 3 articles, un sur le natif, un sur le quasi-natif, c'est-à-dire l'application hybride, et un sur le web. Alors l'idée c'est évidemment de lire chacune des parties et c'est tout à fait le genre d'annexe qu'il faut traiter avec des surligneurs. Alors moi j'ai pas grand chose sous la main, donc l'idée c'est par exemple que vous ayez un surligneur vert et un rose par exemple. Pourquoi? Parce que vous allez noter les critères positifs et les critères négatifs. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser du jaune pour les critères positifs. Et je vais utiliser, tout ce que j'ai sous la main, c'est quelque chose qui permet de souligner plus ou moins, enfin de faire des traits en rouge pour les critères négatifs. Donc, je ne vais pas lire l'article parce que ça risque d'être un peu long et je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour cette dernière partie. Donc, faites une pause, prenez le temps de lire l'article et je vais vous montrer tout de suite les parties importantes à surligner. Alors, évidemment, vous avez déjà les critères: temps de développement, ergonomie, rapidité d'exécution. Donc, le but, c'est évidemment de surligner et de noter ces points-là qui vous intéressent. Parce que, évidemment, chaque article présente plusieurs choses, mais pas forcément que des choses qui vous intéressent. Donc fixez-vous l'objectif de voir par rapport donc aux différents critères. Donc par rapport aux critères temps de développement, ce que j'ai pu remarquer dans le texte, c'est qu'on nous dit qu'il y a plusieurs développements distincts à réaliser et des mises à jour ou correctifs devront être réalisés 3 fois. Donc de toute évidence, ça demande énormément de temps de développement. Donc là, je vais mettre une seule étoile.
puisqu'on avait 3 critères, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, hein, un peu performant, 2 moyennement et 3 bien performant. Ensuite, au niveau ergonomie, ce que j'ai pu remarquer, c'est s'adapte parfaitement à l'écosystème de chaque téléphone. Donc ça veut dire que c'est très bien au niveau ergonomie. Et au niveau rapidité d'exécution, on nous dit des performances qui peuvent se révéler excellentes. Donc on est donc un très bon critère au niveau de la rapidité d'exécution. De même, faites une pause pour prendre le temps de lire la deuxième partie, le quasi natif, avant que je vous montre les différentes parties qu'il fallait mettre en évidence. Alors au niveau du temps de développement, on vous dit un seul développement est effectué, mais un ensemble d'outils qui nécessite un certain temps de formation. Donc on voit qu'on est dans une solution un peu intermédiaire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement c'est de toute évidence plus rapide que le natif puisqu'il y a un seul développement, mais il y a quand même des outils assez complexes à prendre en main. Donc on va se situer en mi-chemin, hein, on va mettre 2 étoiles. Ensuite, au niveau de l'ergonomie, on vous dit une ergonomie très proche de celle des solutions natives. Alors vous voyez, j'ai fait exprès de souligner quand même le très proche, dans le sens que on n'est quand même pas au niveau ergonomie sur les possibilités du natif. Ce n'est pas aussi bien que le natif, mais c'est quand même très proche. Donc que vous mettiez 2 ou 3 étoiles, ça aurait été accepté à ce niveau-là. Moi, je vais plutôt choisir 2 étoiles, dans le sens que on n'est quand même pas au maximum du natif. Et enfin, sur la rapidité d'exécution, on vous dit qu'il peut y avoir un impact sur les performances. Vous pouvez mettre 1 étoile ou 2 étoiles, parce qu'on est quand même dans des solutions qui sont correctes, hein, d'après l'explication qui est plus haut, mais il peut y avoir un impact. L'impact n'est pas systématique. Donc là, on va garder aussi sur 2 étoiles. On sent bien de toute façon que l'hybride, d'après les explications, on est vraiment dans une solution intermédiaire qui n'est pas aussi performante que le natif, mais qui a, au niveau ergonomie et rapidité, qui est quand même assez correct. Alors, il nous reste la troisième partie, donc pareil, vous faites pause, vous prenez le temps de lire, et je vais vous montrer les parties importantes qu'il fallait mettre en évidence. Alors au niveau du temps de développement, bon, c'est du HTML5, CSS3, JavaScript, donc on est déjà dans des langages qui sont beaucoup plus connus des développeurs, et on vous dit développement unique et une utilisation multiplateforme. Ces applications permettent un gain de temps et d'argent. Bon, ça nous intéresse moins, mais voilà. Donc on comprend bien qu'au niveau temps de développement, c'est très nettement la meilleure des solutions, la plus rapide des solutions. Donc on va lui mettre 3 étoiles. Ensuite, vous voyez, c'est que du négatif, hein, puisqu'on parle de perte de fluidité, temps de chargement plus long et en performance. Donc au niveau rapidité d'exécution, de toute évidence, c'est plutôt négatif. Ces applications peuvent ne pas suivre les recommandations graphiques d'une application native. Donc là, au niveau ergonomie, on est aussi dans du négatif. Et puis, on insiste aussi sur l'usage difficile des fonctionnalités du téléphone. Donc là, on est plus dans Enfin, on sort un peu de ces critères-là, mais c'était pour insister sur le fait qu'on va difficilement pouvoir utiliser certaines fonctionnalités locales, comme l'utilisation de l'appareil photo, etc. Voilà, donc on a rempli le tableau. Alors, on se doutait à l'avance du résultat, hein. On voit bien que le natif, c'est le plus loin à développer, mais c'est nettement le meilleur dans les autres critères. Le web, c'est pile le contraire, hein, c'est-à-dire que c'est rapide à développer, mais par contre négatif dans les autres critères. Et l'hybride se situe un petit peu entre les deux. Donc on a un résultat qui paraît assez logique. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demandait au niveau de cette question. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu comment gérer ce genre d'annexe, hein, dans ces cas-là. Hein. Fixez-vous comme objectif de bien chercher les critères qui vous sont donnés et utilisez des surligneurs. Donc on va revenir à la suite. Donc on a répondu à la question 3.1, passons à la suite. Localux a décidé de demander à DevApp un devis concernant la conception, la mise en production et la maintenance d'une application native. DevApp a conclu qu'il fallait 3 développeurs à temps plein sur ce projet pour une durée de 2 mois. Un développeur effectuerait 400 € TTC par jour. Le mois contient en moyenne 20 jours ouvrables. Le montant total facturé à Localux pour le développement et la production d'applications mobiles sera de 48 000 €. Détaillez le calcul du montant total facturé. Bon, alors là pour le coup, la question est vraiment très simple, et c'est bien ce genre de question, parce que du coup, c'est des points un petit peu offerts. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est tout simplement retrouver les 48 000 € par rapport aux informations qu'on vous donne. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a 3 développeurs, donc 3 développeurs,
Alors je remarque tout et vous allez voir que, enfin je vous conseille de faire comme ça sur votre feuille parce que du coup on voit bien où vous récupérez les informations. Donc 3 développeurs sur 2 mois, sachant que les mois sont de 20 jours par mois, donc 20 jours par mois, et on a 400 € le jour, donc 400 € par jour. Donc si vous faites 3 x 2 x 20 x 400, alors à moins que vous fassiez une erreur de calcul, mais enfin le calcul n'est pas très méchant, on obtient bien les 48 000. Bon, ceci dit, on vous les donnait, hein, les 48 000, mais il n'empêche que ça vous permet en fait de vérifier que vous n'avez pas oublié d'informations. Ça me paraît difficile hein, d'oublier des informations, hein, compte tenu de la présentation du sujet. Donc voilà pour la question 3.2. Ensuite, la comptabilité de Localux a montré que cette dernière reverse à Uber et chauffeurs privés en moyenne 50 000 € TTC par an pour l'utilisation de leur application mobile. La maintenance de l'application développée par DevApp va coûter 20 000 € TTC par an dès la première année. Localux s'interroge sur le choix effectué en matière de stratégie informatique. Faut-il continuer à utiliser les applications mobiles de Uber et chauffeurs privés, donc la solution 1, ou faire développer et maintenir sa propre application mobile, c'est-à-dire la solution 2. Donc en question 3.3, on vous dit, à partir des calculs chiffrés, déterminer la solution la moins coûteuse pour la première année. Donc là, pour le moment, on va se situer juste à la première année. Donc la solution 1 à la première année. Alors, attendez, si j'écris correctement, c'est mieux. Voilà, solution 1 au niveau de la première année, ça va donner quoi? Eh bien, la solution 1, c'est passé par les autres applications. Donc, on a 50 000 € pour la solution 1. Au niveau de la solution 2, alors, quel va être le calcul? Eh bien, on a les 48 000 € qui sont au-dessus, et d'ailleurs, si on vous donnait le total, c'était au cas où vous auriez fait une erreur de calcul, que vous repartiez à la question 3 avec la bonne valeur. Donc là, ça représente le coût de développement, hein, les 48 000 €. Et puis, à ces 48 000 €, vous allez ajouter quoi? Eh bien, vous allez ajouter les fameux 20 000 € de maintenance. Alors, pas la peine que je mette trop de zéro, voilà. Et ça représente la maintenance. Et vous remarquez encore une fois que je détaille, que j'explique d'où viennent les valeurs. Donc, au total, pour cette solution, on va avoir 68 000 €. Voilà. Donc là, la première année, on est d'accord que la première année, la solution 1 est moins chère. Hein. Donc l'utilisation de l'application Uber et chauffeur privé est la moins chère. Voilà en ce qui concerne la question 3.3. Ensuite, conclure sur l'évolution du coût de chaque solution au bout de 3 ans. Alors, cette fois-ci, on ne va pas se baser que sur la première année et on se doute bien que les choses vont évoluer puisque à partir de la deuxième année, il n'y a plus ces 48 000 € de coûts de développement qui vont apparaître. À partir de la deuxième année, il n'y a que les 20 000 € qui s'ajoutent. Alors que chaque année, pour la solution 1, on va se retrouver avec 50 000 €. Donc, on refait nos calculs, on repart de la solution 1 qui va représenter donc toujours 50 000 €, mais cette fois-ci sur 3 ans, ça va faire x3, et ça va nous donner donc 150 000 €. Alors, j'ai raté le égal. Donc 150 000 €. En ce qui concerne la solution 2, alors, soit vous partez des 48 000 et vous ajoutez 3 fois 20 000, soit vous partez des 68 000 de la première année et vous ajoutez 2 fois 20 000, hein, au choix. Donc, par exemple, on part des 48 000 € de développement qui apparaissent qu'une fois. Et après, vous ajoutez les 20 000 € de maintenance. Mais cette fois-ci, puisque c'est sur 3 ans, vous allez multiplier par 3.
Donc 3 fois 20 000, ça fait 60 000, plus les 48 000, vous obtenez donc 108 000 euros. Et là, vous voyez que on est déjà loin des 150 000. Donc même à partir de la deuxième année, de toute façon, c'était plus intéressant. Donc la troisième année, la solution 2 est nettement plus intéressante et le sera de plus en plus au cours du temps. Il est évident qu'à chaque fois, on n'ajoute que 20 000 euros au lieu d'ajouter les 50 000 euros qui apparaissent au niveau de la solution 1. Donc voilà pour la question 3-4. Vous voyez que ces questions sont quand même très rapides à traiter. Alors la dernière est un petit peu plus longue. Fournir d'autres éléments que le coût permettant d'opter pour l'une ou l'autre de ces deux solutions. Alors là, vous pouvez réagir de façon différente. Donc pourquoi? Parce que alors, soit vous citez juste des critères, parce qu'on attend très nettement là un ensemble de critères qui permettent de voir que vous allez au-delà du coût, que vous réfléchissez sur d'autres critères à prendre en compte. Soit vous les présentez et vous les expliquez rapidement, soit vous les présentez sous forme de tableau en mettant en avant les points positifs et les points négatifs pour la solution 1 et la solution 2. Alors moi, j'ai toujours tendance à préférer les présentations sous forme de tableau parce que ça permet d'abord de rédiger un peu moins, parce que moins vous rédigez, moins vous faites de fautes, et c'est pas plus mal. Et c'est plus facile aussi à la correction, c'est plus visuel. Donc on va tout de suite faire un tableau en mettant en avant les solutions 1 et solution 2. Alors on est tout de même dans une question ouverte, c'est-à-dire que on n'attend pas de vous une réponse précise, on attend de vous une réponse assez logique. Donc il y a beaucoup de solutions qui vont être acceptées. On ne vous demande même pas un nombre de critères minimum. Donc là, on peut parler de plein de choses. Par exemple, on peut parler de maintenance. Alors au niveau de la maintenance, si vous choisissez la solution 1, eh bien la responsabilité est en fait déléguée aux autres, enfin à Uber et à chauffeurs privés, c'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer de maintenance. Par contre, avec la solution 2, vous avez à gérer en interne, donc il faut prévoir le personnel et les compétences, évidemment. Alors de toute façon, c'est le coût qui était estimé au niveau de la maintenance. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous faites ce genre de présentation, vous voyez qu'il y a des critères positifs, des critères négatifs, c'est de mettre des couleurs ou de mettre un gros plus ou un gros moins dans la case, de façon à faire ressortir ce qui est positif et ce qui est négatif. Alors moi, je vais utiliser des couleurs. Autre critère que l'on pourrait prendre en compte, c'est en fait la dépendance. C'est-à-dire, en cas de problème, on est dépendant du tiers. Si jamais les applications ne fonctionnent pas pendant un moment, on risque de perdre du client. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut préciser au niveau de la solution 1. Donc en cas de problème au niveau du tiers, pas de moyen d'action. Par exemple, risque de perte de clients si les applications sont temporairement indisponibles. Par contre, au niveau de la solution 2, la responsabilité du fonctionnement de l'application est en interne, donc la réactivité est maîtrisée. En tout cas, c'est nous qui devons être réactifs et on maîtrise cet aspect-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre critère que l'on pourrait prendre en compte? Eh bien, c'est un aspect assez important, c'est la confidentialité. En effet, les données sont transmises à un tiers qui peut éventuellement les analyser et les exploiter. Donc c'est quand même gênant de pouvoir transmettre comme ça nos informations personnelles. Tandis qu'avec la solution 2, les données restent confidentielles en interne, donc ça reste quand même très positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme critère? Bien, c'est l'évolution de l'application, parce qu'avec le temps, il va falloir faire évoluer l'application. Alors évidemment, dans le cas de la solution 1, c'est sous la responsabilité du tiers. Ce n'est pas nous qui avons à gérer l'évolution de leurs applications.
En revanche, si on opte pour la solution 2, il y a nécessité de compétences en interne et de les faire évoluer. Alors, on parlait du coût de maintenance de 20 000 euros, mais dans le cas d'évolution, il se trouve qu'il va falloir peut-être penser au coût supplémentaire en formation au fur et à mesure des besoins dans le temps d'évolution de l'application. Donc là, on se retrouve encore avec un critère qui peut être négatif à ce niveau-là. Voilà, alors j'ai fait exprès de prendre des critères où vous voyez c'est équilibré, hein, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont plutôt pour la solution 1, d'autres plutôt pour la solution 2, parce que l'idée c'est quand même de montrer que vous trouvez des critères positifs ou négatifs dans les deux cas. Alors là, je redis, la présentation sous forme de tableau n'était pas demandée, n'est pas exigée, mais je vous la conseille. C'est beaucoup plus facile à organiser les informations, beaucoup plus facile de faire ressortir ce qui est positif et négatif. Vous avez moins à rédiger. C'est plus facile pour vous et plus facile aussi pour le correcteur. Et tout ce qui est plus facile pour le correcteur, c'est toujours positif. Voilà, on en a terminé avec cette mission. Du coup, on en a terminé avec ce sujet complet. Il ne vous reste plus qu'à bien réviser pour pouvoir passer dans quelques jours les épreuves. Donc, je vous souhaite bon courage à tous.